Ce n'est pas un danger qu'on court. C'est-à-dire que la personne est en train de dire si elle est dans la position d'une belle-fille et que sa belle-mère ne l'aime pas. Même après 5 ans, il n'y a toujours pas d'amour. Selon la belle-fille, est-ce qu'il faut continuer à aimer cette belle-mère? Est-ce que ce n'est pas un danger qu'elle est en train de courir en aimant cette belle-mère? Il y a une sœur ou un frère qui a posé la question en ligne. Et si la belle-mère, je crois qu'elle voulait dire, me déteste et refuse d'accepter sa belle-fille. C'est après 5 ans de mariage. On peut continuer dans le même sens de l'aimer. Ce n'est pas un danger qu'on court. C'est-à-dire que la personne est en train de dire si elle est dans la position d'une belle-fille et que sa belle-mère ne l'aime pas. Même après 5 ans, il n'y a toujours pas d'amour. Selon la belle-fille, est-ce qu'il faut continuer à aimer cette belle-mère? Est-ce que ce n'est pas un danger qu'elle est en train de courir en aimant cette belle-mère? C'est en dehors de notre sujet, mais on va quand même y répondre de manière brève. Parce que le sujet, il est tout autre. Alors, à cette question, je dis ceci. Il est important de savoir que dans le mariage, on ne vit pas d'abord avec l'intelligence, on vit avec la sagesse. Il faut dans la gestion de votre mariage ainsi que dans la gestion de la belle famille, il faut plus y mettre la sagesse que l'intelligence. Si tu mets l'intelligence, tu vas commettre trop d'erreurs. Tu vas commettre trop de bêtises. Il faut y mettre la sagesse. Vous devez comprendre ceci. Lorsque vous êtes une belle fille, parce que je réponds à la sœur en tant que belle fille. Lorsque vous êtes une belle fille, vous n'êtes pas dans la belle famille pour que vous soyez aimé comme on aimerait un fils ou une fille de la maison. Tu vas souffrir inutilement. Lorsqu'on est dans la belle famille, on prend l'amour que la belle famille vous donne et cette portion-là vous suffit. Dans un enseignement, j'avais donné quelque part, j'avais dit ceci. Lorsque vous êtes une belle fille dans la belle famille et qu'il y a plusieurs belles filles, ne vous comparez à aucune autre. Ne dis pas pourquoi moi on ne m'aime pas comme on aime telle autre belle fille. Pourquoi moi on me considère différemment? La belle famille a le droit d'aimer chaque belle fille comme elle veut aimer. Ne va pas chercher l'amour dans la belle famille. Ton amour c'est dans le cœur de ton mari. Si on te donne, on te donne. Si on ne te donne pas, on te donne pas. Et maintenant quand on ne te donne pas, comme le cas de cette soeur qui dit 5 ans mais la belle-mère ne l'aime pas, reste à ta place. La maman reste la maman. N'essaye pas de la changer, n'essaye pas de puiser un amour qu'elle ne te donnera pas. Reste à ta place. Dans la vie, l'on souffre beaucoup lorsqu'on commence à courir derrière quelque chose qu'on n'aura jamais. Dans tous les domaines. Ne sois pas en train de courir vers une chose que tu n'auras jamais. Tu perds ton temps et tu souffres. Ma soeur, dans ton cas,
Focalise-toi sur l'amour de ton mari. Respecte la belle-mère. Le respect qui est dû à une mère, donne-lui. Et reste dans ton couloir. Quand tu dis, est-ce que ce n'est pas un danger? C'est-à-dire que dans ton esprit, tu penses que ta belle-mère peut te faire du mal. Mais dans le cas où la belle-mère peut te faire du mal, c'est pourquoi je suis en train de dire, reste dans ton couloir. Si tu ne crois pas en ta belle-mère, ne mange pas ce qu'elle prépare. C'est un exemple. Si tu ne crois pas en ta belle-mère, reste dans ton couloir. Mais je donne un conseil important aussi à tout ce que j'ai dit. Malgré ces années où tu constates que ta belle-mère ne t'aime pas, ne cherche pas à en parler régulièrement à ton mari. Ne sois pas là tous les jours en train de dire, tu as vu ta maman, elle m'aime pas, ta maman, depuis qu'on est marié. Tu es en train de creuser ton propre trou. Parce que le fils ne quittera jamais sa mère. C'est toi qui perdras quelque chose. Dis à une femme qui est sur ta table, soyons sages. Il faut faire attention. Le cœur de ton mari, l'amour de ton mari t'a rencontré un jour, mais ça a trouvé sa mère. Pour la femme qui rêve un peu, je répète la phrase. Le cœur de ton mari, même s'il t'aime jusqu'à te donner le building que nous appelons ici en RDC Sosacom, tu dois savoir que ça t'a trouvé un jour. Ça a commencé un jour. Mais sa maman, il a trouvé ça. Même s'ils ont des problèmes aujourd'hui, il rentrera vers sa mère. Donc toi, dans la sagesse, ne commence jamais. Je veux que toute femme me regarde et que tu m'entendes. Ne commence jamais dans ta vie une bataille que tu ne sauras pas vaincre. Permettez-moi de le terme, c'est de la sottise. On ne commence pas une guerre qu'on ne va jamais gagner. Et les célibataires doivent bien entendre ça. Ne commence pas. Le fait que tu tourmentes ton mari tout le soir sur sa mère, tu es en train de créer, comme je disais, une fausse. Tu vas tomber toi-même dedans. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce que ça a été clair? Lorsque ta belle famille ne t'aime pas, il est important de faire preuve de patience, de respect et d'amour envers eux. La Bible offre des conseils précieux sur la façon de traiter les relations familiales difficiles. Par exemple, dans Colossiens 3 versets 12 à 14, il est écrit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Il est également essentiel de communiquer ouvertement avec ta belle famille, de chercher à comprendre leurs préoccupations et de travailler ensemble pour résoudre les conflits. La prière et la foi peuvent également être des sources de force pour surmonter ces difficultés familiales. N'oublie pas que chaque relation est unique, alors adapte ces principes bibliques à ta situation particulière. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.